6 députés sur 7 que compte l'UDH Yuki et les élus locaux venus de tous horizons réunis en Assemblée générale lundi 8 janvier 2024 à Brazzaville au siège du parti Ampissa ont rejeté le pseudo-congrès de Pascal Ngouanou et Joseph Badiabio du 20 décembre 2023 ainsi que ses conclusions, notamment la parodie d'élection de Joseph Badiabio à la tête de l'UDH Yuki. Ce congrès frauduleux et clandestin tenu dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023 au Palais des Congrès en violation des textes fondamentaux du parti et des procédures réglementaires. En conséquence, il dénonce la tenue du simulacre de congrès organisé par le premier vice-président déçu de toutes ses fonctions le 16 décembre 2023 et ce pour forfaiture et haute trahison. Il rejette ainsi avec véhémence les conclusions qui résultent de ce pseudo-congrès. Les élus nationaux et locaux de l'UDH Yuki ont en outre déploré la prise de décision unilatérale et clandestine par une frange des cadres du parti en violation des textes fondamentaux et à l'engagement solennel signé consensuellement devant la facilitation par tous les protagonistes. Ils ont en outre convenu de mettre en place un chronogramme qui mènera à la reprise des travaux du congrès suspendu le 11 juillet 2023 dans les délais raisonnables, non sans dénoncer et mettre en garde toute ingérence extérieure qui vise à déstabiliser le parti se servant de Pascal Ngouanou, ancien PCTiste, rappelons-le, déchu de ses fonctions de premier vice-président de l'UDH Yuki et de président par intérim le 16 décembre 2023 et notifié par voie d'huissier. La réunion du bureau politique qui a prononcé sa suspension s'est faite en présence d'un huissier, s'il vous plaît, monsieur, en présence d'un huissier. Donc, il a fait son rapport et il a notifié cela, justement, régulièrement à M. Ngouanou et au niveau de l'ensemble de l'administration. La présidence par intérim du parti étant désormais assurée par Fernand Gilles Bassindikila. Juste après cette assemblée générale qui a pris fin aux environs de 17 h, pris de panique, un membre du bureau politique fictif de Joseph Badiabio a précipitamment remplacé au siège du parti aux environs de 18 h pour proférer des menaces à l'encontre des élus nationaux et des élus locaux de l'UDH Yuki. Le bureau politique et son président, M. Joseph Badiabio, lancent un avertissement solennel à toutes celles et ceux qui sont impliqués dans ces manœuvres illégales. Des mesures sévères pouvant aller jusqu'à la radiation seront prises à leur encontre. Des méthodes qui frisent du brigandage et du banditisme politique. Sinon, comment expliquer qu'un seul député frondeur soit-il se targue de la légitimité de toutes les instances du parti contre la majorité, notamment contre les 6 autres députés sur 7 que compte le parti, réunis en plus en assemblée générale avec à leur côté les élus locaux. Voilà qui dénote de la mauvaise foi de Joseph Badiabio et Pascal Ngouanou qui jouent désormais leur survie politique après une tentative ratée d'usurpation du parti et optent pour la politique de la terre brûlée. Rappelons que l'Union des démocrates et humanistes Yuki est un parti de masse. Les militants et sympathisants de ce parti laisseront-ils faire? En tout cas, l'avenir nous le dira.